Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va bien. Je vais encore parler de cet homme et je ne cesserai pas de parler de lui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Regardez comment notre Dieu est plein d'amour, plein de beauté. Il a regardé sur la terre et n'a pas vu une personne qui pouvait venir bouleverser, une personne qui pouvait ramener la vie. Il a accepté de porter le corps humain afin de descendre dans ces terres pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Il ne s'est pas arrêté là en descendant en portant le corps humain. Il a voulu traverser chaque étape afin qu'il soit un modèle à quel nous allons suivre, une idéologie à laquelle nous allons suivre. Mais regarde un peu ta vie. Tu as accepté Christ, mais quelle est l'idéologie auquel tu suis? Tu me diras que tu gênes, tu me diras que tu pries, tu me diras que tu vas à l'église, tu me diras que tu donnes le monde, tu me diras que tu aides les veuves, les orphelins, tu me diras que tu fais ainsi, ta. Mais je te poserai une question. Est-ce que dans tous les actes que tu passes, est-ce que Christ trouve sa part? Est-ce que Christ trouve sa part? Pourquoi je pose la question, c'est Christ trouve sa part? On peut beau aller à l'église, on peut beau parler de Jésus-Christ comme je suis en train de vous parler. On peut beau vous prêcher, on peut beau aller donner des sacrifices, donner les orphelins. On peut beau faire des actes de son monde, mais sans pour autant avoir la grâce de voir le Seigneur. Quand tu regardes dans la Bible, dans les livres de Hébreux 12, 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Recherchez d'abord la paix avec tous et la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verrait Jésus-Christ. Oui, sans la sanctification, personne ne verrait Dieu. Tu peux beau parler en langue matin, midi, soir. Tu peux beau aller à l'église. Tu peux beau même imposer les mains aux gens et guérir les gens. Mais tant qu'il n'y a pas la sanctification en toi, tant qu'il n'y a pas la paix en toi, tu ne verras pas le Seigneur. La condition que Dieu nous donne pour que nous puissions le voir, nous devons être sanctifiés. Quand je dis sanctifié, sanctifié c'est quoi? Sanctifié d'abord c'est un processus qui consiste à être libéré de péché, à être libéré des péchés et devenir pur. Oui, être libéré, c'est-à-dire que tu es là, tu parles de Christ, tu es là. Tu enseignes la parole, tu es là, tu vas à l'église, tu es là, tu t'appelles chrétien. Mais quand on regarde ta vie, quand on regarde la manière auquel tu es, quand toi-même tu te regardes même si par exemple tu prends l'aspect d'un agneau devant les gens et dans toi à l'intérieur tu es un loup déguisé. Mais quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que penses-tu réellement que toi tu peux voir le Seigneur? Penses-tu réellement qu'au dernier jour, tu seras dans le royaume, près de nos alliés, près d'Abraham, près de Moïse, près de Jésus-Christ et le voir? Non, la condition c'est la sanctification. Recherche la sanctification. Aspire à la sanctification. Parce que sans la sanctification, tu ne verras pas. C'est la condition que Dieu dit. Sans la sanctification, tu ne verras pas. Dieu t'aime. Oui, tu as accepté Christ. Oui, tu te prives de certaines choses. Mais le péché qui est en toi, est-ce que tu t'es libéré? Oui, la sanctification, c'est un processus. Cela veut dire que à chaque jour, je dois veiller sur moi. Chaque jour, je dois veiller à ce que la sanctification, à ce que je sois pur. Parce que si je ne suis pas pur, si en moi les péchés réclament, si en moi mon caractère, mon sale caractère persiste, si en moi la méchanceté, si en moi la colère existe toujours, je ne verrai pas Dieu. Je dois chercher à aspirer à l'aide du Saint-Esprit afin d'abandonner mon ancien caractère, afin d'abandonner mon attitude, afin de me conformer à l'exemple, à être pur. Enfin, quand je dis de me conformer, cela ne veut pas dire de marcher comme les sangos, non. De marcher comme les abbés, non. Cela veut dire que en moi, je dois chercher à ce que le Saint-Esprit puisse travailler, le Saint-Esprit puisse enlever les péchés qui ont été croustés. Ça veut dire que en moi, je dois essayer à trouver à rendre gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.